Bonjour les filles, bonjour les garçons, n'ayez pas peur, c'est moi, regardez bien. J'ai fait un petit ménage de printemps et ben voilà, j'ai repris mon tapis. Ben ouais, il est revenu voir sa maman. J'en avais besoin, il fallait absolument que j'en remette du rouge autour de moi, j'ai besoin de rouge. Le rouge porte chance, vous le savez. N'ayez pas peur d'en porter toujours un petit peu sur vous, du rouge. Et ce soleil qui va vous renvoyer un petit peu de chaleur là dans ce monde de brut. Voilà, c'était juste pour vous dire. Qu'est-ce que c'est que je voulais vous dire d'autre aussi? Ah oui, merci ma petite Josette, merci ma petite Claire, elles comprendront. Merci beaucoup à vous deux les filles. Ensuite, voilà, énergie de ce jeudi 4 mars, c'est la Saint-Casimir. Bonne fête au Casimir et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés ce 4 mars. Je suis en train de voir, c'est bientôt la Saint-Colette, faudra pas oublier, samedi, c'est la Saint-Colette, et puis c'est bientôt la fête des grands-mères aussi. Ouais, pour toutes celles qui ont la chance d'être grand-mères, vous allez pouvoir profiter de vos petits-enfants ce week-end. Ensuite, donc, comme j'ai voulu prendre un peu de temps, j'ai tiré l'ange qui allons-nous avoir comme ange pour ce jeudi 4 mars. Oh, l'ange Michel et la transmutation. Oh, alors là, tout ce qu'on vous dit, c'est que changer le négatif en positif. Ça, déjà, c'est ce qu'il faut faire. C'est le plus important tout de suite, là. Voilà. Vous êtes négatif, il faut tout changer en positif. Se dire que, après tout, ce qui m'arrive là, ça m'apprendra à ne plus le faire et ça sera mieux pour le prochain. Quand on parle de transmutation aussi, ça dit transformer du métal brut en or. Vous êtes capable de faire de très belles choses. Ne pas vous sous-estimer surtout. Voilà. Toujours se dire que vous êtes capable de tout, que vous avez les tripes et que vous allez y arriver. Eh bien oui, vous allez y arriver. Donc si vous avez une petite prière à faire, quelque chose à demander, c'est à Ange Michel de le faire. Voilà, de prier en tout cas. Ensuite, les deux petits signes pour vos sentiments. Ici, on a le Sagittaire et le petit Cancer. On va commencer par le Sagittaire, bien sûr. Allez, hop, c'est parti. Amour, quand tu nous tiens, Sagittaire. Qu'est-ce que ça vous annonce? Comme pour les autres, passé, présent, futur. D'accord? Allez. Ça me fait plaisir de revoir mon tapis. Je sais pas pourquoi, mais il me faut pas grand-chose. Passé, si c'est vrai. Pour les Sagittaires, par rapport à votre passé. Il y en a une qui est tombée, donc je l'ai pris. Présent. Ok. Futur. Ok. Oula, d'accord. Il n'y a pas que du positif, je peux vous le dire, surtout par rapport au présent, mais bon. Après, voilà, moi je vais vous dire tout de suite ce à quoi je pense. Là, si on pense à une séparation qui a eu lieu dans le passé, ça c'est clair, la séparation elle est faite. Je peux vous dire que ça sert à rien de laisser revenir le passé. Pour le moment, ce passé il est mort. Il vaut mieux aller continuer sa route et prendre un nouveau chemin surtout. Prendre une nouvelle route plutôt. Ouais, voilà. Continuez votre route, mais surtout ne retournez pas en arrière. Ça surtout pas. Voilà. Là, ça c'est clair. Alors, les déplacements en général, ça a parlé, en tout cas ça a pu parler pour un célibataire, pourquoi pas à une rencontre. Il y a peut-être eu une rencontre, je sais pas moi, vous êtes allé dans un endroit au cours d'un déplacement, voilà, c'est un déplacement. Au cours d'un déplacement, vous avez peut-être fait une rencontre, peut-être que vous êtes dit aussi que c'était la rencontre, et finalement non, c'est pas la rencontre. Si la mort est ici, c'est que c'était négatif, c'était toxique pour vous, c'était pas la peine. C'était plus mauvais que autre chose. Cette rencontre ne vous a pas fait de bien, ça c'est clair, mais c'est même sûr. Ça c'est même sûr, ouais. Il y a eu des bons moments qui ont été bons à prendre, c'est clair. Puis petit à petit, vous vous êtes aperçu que vraiment la rupture était plutôt la meilleure des solutions pour vous. En tout cas, vous avez mis fin à une situation. Et moi, je dis que je pense que déjà la communication ne passait pas. Enfin, voilà, il y a eu quelque chose vraiment d'assez fort pour vous les Sagittaires, du fait que c'est pour ça que vous avez dit stop. Voilà, stop maintenant. Je passe à autre chose. Bon, ça, c'est plutôt positif, parce que au moins vous avez pris votre décision. Parce que là, ici,
on me dit que de toute façon, pour ce futur, vous avez comme un besoin de... C'est même une chance même, hein, le besoin de vous retrouver, d'être seul à nouveau, de repenser un petit peu à vous, d'essayer d'être un petit peu plus optimiste hein, aussi, parce que c'était pas facile là, hein, là je peux le dire tout de suite. Hein. Je pense qu'il est bien pour vous les célibataires de peut-être mieux vaut-il rester tout seul là pour le moment. Pensez à vous, profitez de la vie, profitez de vos amis. Puis dès qu'on va pouvoir ressortir, bah vous allez ressortir. Voilà, prenez l'air, allez en vacances. Enfin, faites tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui est bon pour votre morale, parce que là, ça vous a fichu un coup, hein, je pense. Voilà. Pour les couples, là, je sentirais plus la communication. La communication, elle est difficile. Vous avez besoin, vous, en tout cas, d'avoir de nouveaux projets. Les voilà des nouveaux projets. Hein. Besoin oui, de se projeter, par exemple, pour les vacances, de se projeter pour un mariage, de se projeter, d'avoir un projet, en tout cas, voilà. Parce que pour le moment, là, c'est un petit peu l'ennui, hein c'est l'ennui tout court. Donc, là, il faut vraiment, absolument, allez, reprendre un petit peu du poil de la bête et puis de se dire, allez, c'est bon, maintenant on va prévoir plein de choses et ça ira tout de suite mieux, d'accord? Ça allait très bien avant, hein, vous aviez des sorties, bon, attention, il y a eu le confinement, il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus tout ça, je dis pas qu'on est perdu, mais c'est quand même pas la même vie, hein, franchement. Donc là, vous avez, en plus avec transmutation, vous avez toute possibilité de remettre de l'énergie dans votre couple, de vous retrouver un petit peu comme au premier jour. Voilà, il y a encore de l'amour. Hein. Voilà. Et pour les célibataires, profitez de la vie, vous. Pensez à vous, Nadadou. Oh, oui alors, hein. Allez, vous prenez pas de chou surtout. Ça va s'arranger. Vous l'aurez, votre petit doudou ou votre petite doudou. Ne vous inquiétez pas. Les cancers, sentimentalement, comment ça se passe pour vous? Oh, ça va pas trop mal, hein. Peut-être pas pour tous, mais moi je dis que dans l'ensemble, ça va pas trop mal. On fait ce qu'on peut, on s'en sort en tout cas. Hein ben ouais, hein, on fait ce qu'on peut pour contenter tout le monde, c'est pas évident. Hein voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment. Alors, les petits cancers par rapport à votre passé, l'homme. Alors, bien sûr, si c'est une femme, c'est par rapport à l'homme de votre passé. Passé, hein je parle du passé. Si vous êtes un homme, bien sûr, écoutez, ça peut être votre homme du passé aussi, mais ça serait plutôt... difficile de l'oublier mon passé, voilà, c'est compliqué, ou alors pour un c'est compliqué et pour l'autre c'est bon, maintenant moi je suis un homme, voilà, il n'y a pas de souci, j'arriverai au bout des choses. Ouais, d'accord. Oui, bah alors là, attendez, ok, moi dites donc, c'est pas gai aujourd'hui, oh là là, ça m'énerve, hein. Là c'est un peu, mais ça fait rien, je continue parce que vous allez me dire, je vais pas vous donner que du positif tous les jours ici, franchement. Parce que là, regardez, on a le mensonge dans le futur. Là, c'est pas très bon. Hein. Moi, je dirais que là, il y a une petite madame qui a laissé, par exemple, hein, c'est un exemple, hein, qui essaie de laisser une deuxième chance à son homme, hein, qui peut-être s'était éloigné d'elle, c'était pas du tranquille, quoi. Il y avait beaucoup de... Comment je pourrais dire, moi, ça, parce que ça me tracasse. Ça me tracasse parce que ça va pas s'arranger. Alors, si vous êtes, pour donner une seconde chance à un homme qui vous a fait souffrir, je vous dis tout de suite, faites attention, parce que là, si on nous annonce des mensonges, c'est que vraiment, il y a des difficultés, là encore. Prenez du recul avant d'accepter qu'ils reviennent. Il faut vraiment laisser un petit laps de temps et puis se dire, voilà, chaque chose en son temps, pas à pas, voilà. Tu fais un pas vers moi, je fais un pas vers toi, prouve-moi que tu es plus positif maintenant et que tu es vraiment prêt à mener une autre vie avec moi, mais différemment surtout, parce que là, je pense qu'il y a besoin d'un moment de réflexion, vraiment. Pour ceux qui décident de laisser revenir cette personne, il faut vraiment se laisser du temps. Je dis pas que les gens ne peuvent pas changer, mais bon, je sais pas. Hein. Pour moi, voilà. On ne change pas comme ça. Hein. Le naturel revient souvent au galop. Ça, je le dis souvent, mais parce que c'est vrai. Dans un couple, alors là, franchement,
C'est vraiment là, on a du mal. On a du mal à parler, on a du mal à écouter l'autre, on a du mal à... Là, attention, parce qu'on sent bien qu'il y a une distance qui s'est faite entre vous. Faites attention quand même. Vous aussi, il faut bien réfléchir, se remettre en question, prendre du recul, à savoir mais pourquoi c'est arrivé. Là, en l'occurrence, on me dit que c'est à cause de votre homme, mais bon, attention, se remettre en question. Ça peut me dire quand même que cet homme-là a des choses assez lourdes sur les épaules aussi, peut-être dans sa vie quotidienne, dans la vie quotidienne. Même si c'est votre homme, même si c'est votre mari, il a des grosses responsabilités. C'est peut-être difficile, et c'est peut-être pour ça qu'en ce moment l'amour n'est pas aussi beau, aussi tumultueux, aussi. Enfin voilà, il a des complications, ce petit homme-là. C'est lourd. Je vous dis, il a des grosses responsabilités sur ses épaules, et je pense que il y a un manque de communication en ce moment entre vous, mais c'est pas pour autant que ça peut pas s'arranger. Au contraire, ça peut s'arranger. Par contre, pour les célibataires, pour ceux qui laissent revenir leur homme dans la vie parce qu'il y avait eu un problème, faites attention, allez-y tranquillement. Voilà. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais des fois j'ai du mal quand même. Non, vous allez me dire, c'est tout le temps que tu as du mal. Ça se peut. Je fais les questions et les réponses, moi. Mon Dieu. C'est pas grave. Allez, ça c'est moi. Voilà mes petits doudous. Alors, attention, autre message pour ce jeudi 4. Allez, on va prendre que les bons messages maintenant. Les mauvais, on les laisse. Oh, ça fait du bien d'avoir son petit rouge. Vous allez dire, elle est pas normale, mais je vous jure, hein, ça me fait du bien. Vraiment. Je me retrouve, ça va faire... ça fera 2 ans, dites donc, au mois de juillet. Oh là là, 2 ans, mon Dieu, quelle horreur. Ça passe trop vite. Ça passe vraiment trop vite. Hein, c'est vrai, hein. C'est affreux. Mon Dieu. Allez, qui on a? Oh, les petits Gémeaux. Que se passe-t-il pour vous, les Gémeaux? Pour ce jeudi 4. Jeudi 4. Oula. Le petit Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'il a, le petit Gémeaux? Ben, il n'a pas trop envie de se prendre le chou, le petit Gémeaux. Je vous explique. Là, je pense à un Gémeaux qui a beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses à faire. Attention, hein, parce que la Terre, ça parle d'ancrage. Hein, alors c'est peut-être aussi, alors ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau. Il a beaucoup de choses à faire, et la seule chose qu'il ait envie de faire pour le moment, c'est au revoir. Au revoir, je m'en vais. Les responsabilités, c'est pas trop pour lui. Voilà, il aimerait plutôt, ce Gémeaux, que quelqu'un s'occupe de ce qu'il y a autour. Ça, moi, je pense que tout ce qui est papier, tout ce qui est, oui, administration, tout ce qui est, voilà, ça représente comme un blocage. J'ai plutôt envie de m'en aller. Je veux que quelqu'un s'en occupe à ma place. Alors, pourquoi on vous dit ça? On va aller voir de suite. Jupiter, ok. Automne. D'accord. Et l'ancêtre. Oh, bah dites. Alors, écoutez bien, hein, les petits Gémeaux, même si vous n'avez pas envie, il est peut-être, je pense, le temps de prendre un petit peu de temps, parce qu'attention, hein, Jupiter, ça parle de chance, les Gémeaux. Vous avez et vous êtes dans une période de chance. Si vous avez regardé votre taroscope pour le mois de mars, vous êtes vraiment dans une période de chance. Il faut savoir la saisir, cette chance, et ne pas prendre la fuite, justement, ne pas fuir ses responsabilités. Vous avez des choses très importantes à faire, là, pour vous. Ça peut être au niveau de votre épanouissement personnel, au niveau de votre travail, au niveau de tout. Faites-le parce que vous êtes dans une période de chance, je vous le redis. Alors ça, c'est fou parce que c'est tombé déjà l'autre jour dans le taroscope et franchement, je vous assure, les Gémeaux, pour vous, ce mois de mars, il est du tonnerre. Écoutez bien, ici, l'automne nous parle quand même de responsabilité. Je vous dis ça, hein, voilà. Donc, les responsabilités, il ne faut pas les fuir, il faut y aller à fond. Parce que là, ça nous parle quand même de récolte. L'automne, c'est la saison où on récolte. Si vous faites ce qu'il faut, là, écoutez, c'est pour ce jeudi 4, hein, si vous faites ce qu'il faut, franchement, tout va vous réussir. Voilà, c'est bizarre, mais les Gémeaux, ce mois-ci, franchement,
chapeau. C'est la première fois que j'ai un tirage comme celui-ci dans le taroscope. C'est depuis le temps que je fais des taroscopes. C'est la première fois qu'on me dit les Gémeaux, mais même n'importe quel signe. Hein, là vraiment, si vous savez y faire, vous vraiment le métal brut, vous êtes en train de le transformer en or. Ça c'est clair. Et il y va de l'ancêtre, ça parle de sagesse. Voilà. Il faut que justement vous l'utilisiez, cette sagesse que vous avez en vous. N'oubliez pas ce que l'on vous a inculqué quand vous étiez petit, ou vos grands-parents. Mais là vraiment c'est affolant parce que franchement c'est ici on peut me dire que vous avez déjà mis une pierre pour votre futur édifice. Vous êtes en train de construire quelque chose de magnifique. C'est vraiment, je peux pas mieux vous dire que vous êtes en période de chance. Foncez, ne fuyez pas vos responsabilités surtout. C'est maintenant ou jamais. Alors là c'est votre mois. Hein. Franchement, bravo. Hein. Alors là, ça m'épate. Ça m'épate. Bon, enfin, bref, disais pépate. Voilà. Ensuite, qui j'ai oublié? Ah, mon petit Aliasqué. Je vais le chercher. Bah oui. Excusez-moi, hein, je bouge. Hein. Non, les filles. Pas bouger, les filles. Voilà. Mon petit 77 d'Aliasqué. Le voilà, je l'avais rangé. Oh, bah oui. Vous voyez, à force de faire trop de rangement, on range tout et puis après, on perd tout. Allez, hop. Ah, ça c'est vous. Vous, par rapport à votre passé, votre présent et votre futur. Ok, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour ce jeudi 4? Jeudi 4, ok. Jeudi 4, ok. Là, je crois que je vais le garder. Ok. Alors là, je peux vous dire tout de suite que je parle à quelqu'un qui, depuis quelques années, se bat pour tout. Se bat pour trouver du travail, se bat pour réussir en général, se bat pour... a l'impression qu'elle se bat tout seule. Voilà, moi j'ai l'impression là que c'est vraiment une personne qui depuis, 1, 2, 3, ça peut parler d'années, ça peut parler de mois, mais j'aime à dire, moi, que ça fait 1 an, 2 ans, que vous tournez pas en rond, mais que vous vous battez pour tout. Vous vous battez pour trouver de l'argent, vous vous battez pour trouver un travail, vous vous battez pour y arriver. Voilà, c'est un petit peu... Moi, je dirais que ça revient assez souvent même. Hein, là, c'est compliqué ça. Là, il y a quelqu'un qui vraiment... j'essaie, je me bats. Par exemple, même si vous... quelqu'un qui veut monter une entreprise, je fais ce qu'il faut, et je n'y arrive pas. Voilà, vous avez l'impression de tourner en rond. Vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas. Mais si, vous allez y arriver. Je sais, c'est facile à dire, mais... peut-être que... Par exemple, je vous donne un exemple, hein, pour créer une entreprise ou autre, voilà, il y a un petit peu d'éparpillement, là, vous faites des choses que vous ne devriez pas faire, ou alors il manque des choses, ou il manque des papiers, ou je vous dis, ça fait, même quelqu'un qui a une entreprise, hein, ça fait 1 ou 2 ans, où voilà, je nage, quoi, j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais. Alors attention, je vais en mettre une juste dessus, pour ce jeudi 4. Alors là, écoutez, ça parle de sentiments, ok. Donc là, c'est quelqu'un qui, depuis 1 an, 2 ans, a des soucis dans son couple, dans sa vie sentimentale, dans sa vie personnelle. Je cherche l'amour, ou alors si vous l'avez trouvé, il y a des jours où vous êtes heureuse, ou vous n'êtes pas heureuse. Si vous le cherchez, cet amour, il y a des jours où vous croyez que vous allez le trouver, et puis il y a d'autres jours où vous dites, je vais rester tout seul, hein, puis c'est tout, ça vaut pas le coup, hein, j'y arriverai jamais. Pourtant ici, ça nous parle de quelqu'un qui a la foi malgré tout. Quand on voit ce petit cœur là, déjà, ça nous fait penser à 2 personnes qui s'aiment d'un amour passionné, d'un amour sincère. Là, on peut vous dire que, moi je peux vous dire que pour ce jeudi 4, on va vous prouver par A plus B que le fait de vous être battu jusqu'à maintenant, ça va porter ses fruits déjà. Alors que ce soit dans le couple, malgré les différends qu'il y a quelquefois,
vous vous aimez beaucoup, donc tout est possible, tout est possible. Pour les célibataires, il y a pas de temps de perdu, ne vous inquiétez pas, vous rencontrerez quelqu'un, c'est clair. Si vous n'avez pas rencontré, c'est parce que vous n'étiez pas prêt ou pas prête. Attendez un petit peu. Et quant à ceux qui ont des soucis avec l'argent, avec le travail, avec... je peux pas vous dire que c'est pour demain que vous allez trouver quelque chose ou que vous allez trouver la solution, mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, vous vous battez et c'est ça l'essentiel. C'est compliqué en ce moment la vie et pour tout le monde. Hein, voilà, c'est compliqué dans tous les sens du terme, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, que ce soit... tout est compliqué, on voit tout différemment maintenant. Depuis cette histoire-là, depuis l'histoire du corona, tout est différent. Il n'y a plus rien qui ressemble à rien. Voilà, c'est compliqué. On a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Mais si, on va y arriver. Si. C'est pour ça que j'ai ressorti le rouge. Bah oui, vous allez voir, on va y arriver. Oh bah regardez, pour vous dire que j'ai rangé, hein, regardez. J'ai tellement rangé que j'avais mis des petits bouddhas dedans et je les ai pas ressortis. Justement, ces petits bouddhas, on va s'en servir pour la question-réponse. Vous le savez, hein, vous en choisirez un et ça vous donnera la réponse. Attention les yeux. Hop. Alors, pour ce jeudi 4, de quoi on parle? D'accord. D'accord. Ok. C'est pas toujours facile, hein, je vous le dis tout de suite. Alors. Le F comme Frédéric, le L comme Laurent, le Y comme Yves. On a encore ça revient souvent ça. Le A comme amour, le V comme victoire. Ok. Alors, écoutez, je crois qu'on l'a déjà eu, cette histoire. Il y a une situation du passé qui revient. On reparle de quelque chose du passé. Ça peut être par rapport, alors, à un litige, à quelque chose qui est en justice. On en a ras-le-bol, c'est très long. Il y a une personne qui est vraiment négative dans ce litige, qui n'a pas envie d'avancer du tout et qui met des bâtons dans les roues, d'où la lenteur de ce dossier, quoi. Il y a quelque chose qui est vraiment très très long. Mais malgré tout ça, moi je vous dis que ça s'arrangera. Ben ouais, malgré tout ça. Gardez la foi parce que franchement, il y a vraiment quelqu'un qui met toute sa volonté pour que ça se passe mal. Hein. Ça c'est clair. Hein. Et pourtant, vous, ça débloquerait bien des choses. Bon, on va aller voir, parce que c'est bizarre cette histoire. Ok. Ouais, mais non, ça, c'est pas possible. J'ai toujours les mêmes. Hein. C'est que c'est bien pour quelqu'un. Ça doit bien parler à quelqu'un. Alors, petit Verseau. Les petits Verseaux. Et les petits poissons. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bah dites. Alors, les petits Verseaux, les petits poissons. Ah oui, on a le poisson 2 fois, c'est clair. Hein. Il y a un changement de poste. Il y a un coup de chance pour vous qui arrive là. Vous avez un vœu, vous avez un espoir bien particulier. Alors, si on parle d'amour, c'est oui. Il y a des fiançailles. Ben oui. La santé qui revient. On a la protection en plus. On a des messages, de très bons messages. Ça peut être un ex, une ex. Oh ben, je vous le dis. Hein. Des invitations. Alors, ça va être une belle journée pour vous. On a le H. Ouais, ben on a le H, le Z. Et on a le U. Alors, les petits poissons et les petits Verseaux, de très bonnes nouvelles pour vous demain. Il y a des colis qui arrivent, il y a des lettres, il y a des messages, il y a des invitations. On parle d'amour, on parle de fiançailles, on parle de signature aussi. Là, c'est des bons messages. Hein. Ça peut être quoi ça? On parle de changement de poste. Alors, je sais pas, hein, si vous êtes dans un travail et puis que finalement, on va vous proposer quelque chose, et c'est très bien. C'est même magnifique. Il y a des surprises, de belles surprises surtout aussi. Écoutez, demain pour les Verseaux et les Poissons, c'est une belle journée. Oh ben, on se le souhaite, hein, parce que moi je suis Verseau, j'attends que ça. Hein. On nous dit que c'est un jour de chance. Ben je prends. Je prends mon général. Ben je veux mon neveu, dites. D'accord? Vous vous en souviendrez?
Eh ben, c'est parfait. En tout cas, moi, je prends. Alors, je suis en train de chercher les voilà. Voilà. Et oui, hein, je perds encore un petit peu de temps, mais comme vous le savez, j'ai tout rangé. Pour une fois que je range. Allez, hop. Voilà, petit bouchon. Hop. Alors, le petit Bouddha qui n'entend rien, en tout cas, il ne veut pas entendre. Le petit Bouddha qui ne dit absolument rien. Voilà, je me tais. Et le petit Bouddha qui ne voit rien. Posez-vous une question et les réponses arrivent. D'accord? Allez, c'est reparti. Alors, moi, je vais choisir toi. Et ça y est, j'ai ma question. Allez, c'est parti. Hop. Pour vous. Vous vous en souvenez, on l'a déjà fait. Celui qui n'entend pas, elle est là. Celui qui ne dit rien, elle est là. Et celui qui ne voit rien, elle est là. Je réteins pour que vous puissiez bien voir les cartes. Voilà. Vous avez choisi celui-ci, celui qui n'entend pas? Voilà votre réponse. N'arrêtez pas surtout. Voilà, ne laissez jamais tomber. N'arrêtez pas, foncez. D'accord? Il faut y croire. Bien ça. Vous avez choisi comme moi celui qui ne dit rien. Il y a quelque chose de mieux. Bah bravo. Ah bah merci bien, hein, merci. Hein. Oh bah d'accord. Bon bah c'est tout, j'attendrai demain. Vous avez choisi celui qui ne voit rien. Amour romantique. Oh bah je vous le souhaite, hein. Dites donc, il y a pour moi que ça cafouille un peu, quoi. Bon bah c'est tout. Hein. C'est pas grave. Voilà donc n'oubliez pas votre ange Michel, hein. Bah oui, hein. Qui vous aidera en tout cas à changer le brut en or. Le bon et le méchant, alors il va vous aider à changer le méchant en bon. Faut pas rêver hein, non plus. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'elle dit? On va le dérailler hein, complètement. Hein. Ah oui, oui. Elle a passé une grosse journée. Et puis voilà. Bon, ben je vous fais plein de gros bisous malgré tout. Hein. Et puis on se retrouve demain. Allez, bisous les amis. Au revoir.